Bonjour, ici Stéphane Bédard, représentant technique NPS chez Nikon Canada, et aujourd'hui nous allons nous attarder sur certaines caractéristiques importantes trouvées dans le tout nouveau D7200 de Nikon. Que vous passiez d'un réflexe numérique d'entrée de gamme, ou même si c'est votre premier appareil plus haut de gamme, quand vous verrez vos premières images prises avec cet appareil, vous serez agréablement surpris de voir non seulement les détails dans l'image, mais aussi la capacité de cet appareil à prendre des photos et des vidéos en faible lumière. Il dispose d'un capteur de 24 mégapixels, ce qui veut dire que vous pouvez imprimer presque aussi grand que vous le désirez ou cropper autant que vous le voulez. Et de plus, il n'a pas de filtre optique passe-bas, vous offrant ainsi encore plus de détails fins. Parce que c'est le plus récent appareil de Nikon avec un capteur DX et qu'il utilise le plus récent processeur d'image XPEED 4, il est capable d'offrir une meilleure performance en faible luminosité avant de passer à la gamme d'appareils plein capteur. Afin d'aider les photographes de sport ou de vie sauvage, le D7200 prend des clichés pleine résolution à une cadence de 6 images secondes. Et sa mémoire tampon a été augmentée à 18 photos en RAW 14 bits. Pour aider ces mêmes photographes à suivre leur sujet en faible lumière, le D7200 de Nikon dispose d'un module de mise au point automatique amélioré avec une détection jusqu'à -3 EV, ce qui est presque la limite de ce que l'œil humain peut voir. Si vous avez besoin de déclencher une cadence supérieure à 6 images secondes, vous pouvez utiliser le mode de recadrage 1,3x intégré et augmenter ainsi la vitesse à 7 images secondes. Un autre avantage de ce mode de recadrage est que les 51 points d'autofocus couvrent l'ensemble de la zone d'image, ce qui signifie que aussi longtemps que vous pouvez voir votre sujet dans le viseur, la caméra peut le suivre en autofocus. Maintenant, regardons l'extérieur de l'appareil et ce qui a changé. Ergonomiquement, le D7100 était déjà excellent, donc heureusement, à peu près rien n'a changé avec le D7200, autant du point de vue de la prise en main que de la disposition des boutons. Un autre avantage est que la poignée optionnelle du D7100, le MBD15, fonctionne également sur le D7200. Le seul véritable changement en regardant de plus près le D7200 est le nouveau petit logo que l'on trouve sur le côté de l'appareil et sur la poignée pour Wi-Fi et NFC. Le D7200 est le plus récent réflexe numérique de Nikon à inclure SnapBridge, un réseau Wi-Fi intégré qui utilise une application gratuite de Nikon pour permettre à un appareil intelligent, Android ou Apple, de se connecter directement à l'appareil. NFC, ou Near Field Communication, permet de faire une connexion sans fil avec la caméra beaucoup plus facilement, simplement en cognant légèrement l'appareil photo et l'appareil intelligent. À part une plus grande mémoire tampon, un meilleur autofocus et SnapBridge, la plus grande amélioration du D7200 est du côté de la vidéo, car il comprend la quasi-totalité des fonctions vidéo trouvées dans les boîtiers plein capteur D750 et D810 de Nikon. Certaines des caractéristiques les plus importantes sont 1080p à 60 images secondes, vous permettant de ralentir l'action lors de l'édition de votre vidéo, la possibilité de modifier vos réglages audio, l'affichage des hautes lumières avec motif à zébrure, qui vous permet de voir s'il y a des zones surexposées avant l'enregistrement de votre vidéo. Il y a maintenant aussi une nouvelle option de Picture Control sur le D7200, appelée Uniforme, qui aide à l'édition, avec moins de risques de sursaturation, d'ombre bloquée ou de surexposition. L'auto-ISO en mode vidéo est maintenant aussi disponible. Les photographes utilisent l'auto-ISO depuis des années, mais cette fonction est maintenant disponible pour les vidéastes. Cette fonction vous permet de faire de la vidéo en mode manuel, de verrouiller votre vitesse d'obturation et l'ouverture de l'objectif, laissant ainsi à l'appareil le choix d'augmenter ou de baisser l'ISO graduellement lorsque les conditions d'éclairage changent, ou par exemple si vous voulez passer d'un endroit plus sombre à un endroit plus éclairé. Le mode accéléré intégré, communément appelé time-lapse, permet de créer de superbes accélérés facilement. Presque tous les réflexes Nikon ont une fonction d'intervalomètre qui vous permet de créer des time-lapse de façon manuelle. Mais c'est beaucoup de travail, puisque vous devez compiler toutes les images individuelles dans un ordinateur afin d'en faire une vidéo. La fonction d'accéléré intégré vous permet de choisir pendant combien de temps l'appareil prendra des photos et l'intervalle entre chaque prise de vue. Et, selon ces paramètres, vous laissera savoir la durée totale de la vidéo finale. Une fois que vous cliquez sur « Démarrer », l'appareil prendra des photos et créera automatiquement un fichier MOV dès la fin de la prise de vue. Et avec le lissage de l'exposition activé, vous n'avez pas à vous soucier des légers écarts dans l'exposition dû au changement de luminosité, de sorte que tout scintillement gênant dans vos timelapses sont maintenant chose du passé. Le nouveau D7200 de Nikon offre des améliorations à la fois pour les vidéastes et les photographes qui désirent un boîtier à capteur DX plus petit, mais avec de nombreuses fonctionnalités des boîtiers haut de gamme.
Si vous voulez en savoir plus sur le D7200, visitez nikon.ca.